Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrap Idées de Cécile pour aujourd'hui un haul de chez Scrap by Jo avec des papiers, des encres, des tampons, des plaques à embossage, voilà. C'est des choses que j'ai achetées dans ces albums de vente ou sur ces albums de promo parce qu'elle fait aussi régulièrement des albums de promo. Donc je répète, si vous voulez accéder à la boutique Scrap by Jo, puisque je l'ai dit dans plusieurs hauls déjà, mais je redis pour ceux qui découvriraient ma chaîne et cette boutique grâce à cette vidéo, c'est une boutique Facebook qui ne vend qu'à la commande et qui marche par album de vente. Donc, elle vous propose par marque ou par nouveauté. Et vous avez tous les prix, vous avez tout et vous voyez avec elle pour acheter. Mais avant, il faut adhérer au groupe de sa boutique. Donc, je vous mets le lien en description de la vidéo. Et n'hésitez pas à vous y abonner, mais il faudra au préalable répondre à un petit questionnaire très très simple, hein, juste sur vos goûts, voilà, le scrapbooking, etc. Donc n'hésitez pas à y aller voir. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'avance au niveau scrap. Quand j'ai besoin que je recherche un produit, elle est toujours là pour me trouver tout ce que je veux, tout ce que je cherche, tout ce que j'ai comme idée. Donc, n'hésitez pas à faire de même. Alors, première collection de papier que j'ai prise, c'est la collection Silver Screen Magic de chez Craft O'Clock. C'est quelque chose de très, très récent. Alors, moi, je trouve que les papiers Craft O'Clock se ressemblent quand même pas mal. On a beaucoup de fleurs, etc. Pour ajouter des éléments, ben, il faut souvent rajouter des die cut à découper. Mais là, c'est sur l'univers du cinéma. Et pour une fois, on a quelques motifs différents des fleurs ou en plus des fleurs. Donc, c'est ça qui m'a fait un petit peu craquer. Et bien sûr, les couleurs. Donc là, j'ai choisi un mixte où on a 24 feuilles. On a 12 feuilles de papier motif et 12 feuilles de leur papier basique fond. Mais les fonds qui sont différents des fonds qu'on a dans l'album. Et pour pouvoir faire les interactions et les livrer, j'ai pris les papiers en 15 par 15. Parce que là, c'est pile poil. Même si on a des petites chutes, on pourra en faire quelque chose. Donc, ceux-là, je ne vous les montre pas. C'est les mêmes exactement que les papiers motifs que je vais vous montrer. Alors déjà, comme on a, comment dire, 24 feuilles et 6 recto verso motifs. On a 2 exemplaires de chaque. Donc, même la couverture, ils vous la mettent 2 fois avec les fonds. Regardez, là, on a cette pellicule photo, ces écritures, ces taches. Moi, j'aime beaucoup. Donc, on la retrouve une fois là. Et là, on a un autre fond sur le deuxième. Alors, regardez, on a là cette caméra, appareil photo. Je vais zoomer un peu. Alors, zoomer, je redescends le papier. Donc, on a cet appareil photo, ces fleurs. Mais là, on avait quand même un thème musique. Voilà, ça changeait un petit peu de ce qu'il faisait habituellement. Et des fonds basiques. Là, on a une horloge. Et là, on a en fond des pellicules photo. La pellicule de film. Voilà, c'est vraiment sur le cinéma. Ça, c'est moi, je verrais bien ce papier éventuellement pour un album mariage parce qu'on filme les mariages, on veut garder les souvenirs. Parce qu'un album mariage toujours avec des mariés, au bout d'un moment, moi, j'aime pas en fait. C'est ça que j'aime pas dans les albums mariage, c'est tous ces trucs mariés et tout. Bref, voilà, chacun ses goûts. Donc là, on retrouve les fleurs, hein, même si quand on dit mariage, on pense à marier. J'en ai déjà fait un sur le thème champêtre, mais c'est pas ce que je préfère. Là, on a une caméra. Regardez, avec les fleurs. Puis la couleur du papier. Derrière, on a des journaux, tout. Donc là, on a comme un cœur. À l'intérieur, on a des pellicules et toujours ce thème de pellicule photo. Là, je trouve que ce papier, pour une fois, ils ont changé de juste leurs fleurs, là, comme habituellement. Hop. Et derrière, un magnifique cadre. Donc là, on retrouve les 6 papiers une fois. Après, il y a les 6 papiers une deuxième fois.
et il redonne la couverture pour avoir le bonus. Donc franchement, on a beaucoup plus que 24 feuilles. Donc ça, je vous les ai déjà montrées. Je voulais vous montrer les basiques. Alors derrière les basiques, on a celui-ci. Ça fait théâtre, cinéma. Plus qu'un die cut à coller là et on a une belle déco. Donc ça ressemble aux autres, mais ce n'est pas exactement la même chose que les fonds à l'arrière des papiers précédents. Et on en a des nouveaux. Voilà. Les couleurs là dans le bordeaux, le noir. Là on a l'objectif. Et on retrouve tout ça une deuxième fois. Moi, j'ai dans les papiers 15 par 15, j'ai pris que les 6 premiers que je vous ai montrés. Là, il y en a 24, vraiment les papiers motifs pour apporter de la déco à mon album. Alors, je vous montre maintenant les extra sets. Alors, d'habitude, chez Craft O'Clock, c'est comme chez Alchemy of Art, ce sont des papiers 15 par 30. Mais là, on a les extra cuts sur des papiers 30 par 30. Hop. Donc, moi, j'ai pris les fleurs et les éléments et le cinéma. J'ai mixé les deux parce que je trouvais qu'on avait des belles choses dans les deux. Donc là, par exemple, on a des cadres où on pourra coller des petits tamponnages, mettre des petits tamponnages, découpés, détourés. Là, on a à l'arrière toutes ces belles petites choses. Là, hop. Là, ces tags, ils sont magnifiques. Ces horloges. Sur le thème cinéma, là, les vieilles chaises de cinéma. Et bien sûr, à l'arrière, c'est la même chose. Hein. Hop. Là, on a toutes les caméras. Moi, je vais essayer de découper toute ma page avec la Scan and Cut. À voir si ça fonctionne. Si je peux tous les découper facilement avec la Scan and Cut. Hop. Là, on a les petits pop-corn et tout sur le thème cinéma. Alors ça, les petits pop-corn, tout ça, je pense que s'il me reste des chutes de papier, ça sera plutôt pour faire des cartes. Voilà, donc là, on est sur le thème cinéma. Et après, on a les pages sur les thèmes fleurs. Alors là, on a la page avec les fleurs. La page avec des cœurs, des fleurs. Là, on a les personnages. Ça fait années 30, années... Voilà, les premiers cinémas en couleur. Là, on a les hommes, les enfants. Je trouvais ça super joli. J'ai craqué pour le papier. Ça ne veut pas dire que je vais le scraper tout de suite. Mais c'est sûr que je le scraperai. Dites-moi si ce papier, vous le trouvez joli. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à dire dans tout ce que je vous présente les papiers que vous préférez, par exemple. Alors, deuxième collection. Alors, deuxième collection que j'ai pris, c'est Alchemy of Art. Alors, si vous avez déjà regardé des hauls de chez Johanna, vous savez qu'Alchemy of Art, c'est une collection, une marque que j'aime beaucoup. Donc là, c'est In the Library, dans la librairie. Alors, j'ai acheté là, il y en a combien? 24. Les 24 feuilles. Parce que parfois, ils font par lot de 12, parfois par lot de 24. Là, j'ai pris les 24 feuilles 20 par 20 et les 24 feuilles 15 par 15. Les 15 par 15, je vous rappelle, c'est pour les livrets, les interactions. Pour avoir plus de papier. Alors, je ne vous montre pas les 15 par 15. Hein, c'est exactement les mêmes papiers. Donc, on a toujours des petits tags, des petits extra cuts. Hop. Sur la marque du produit. Donc là, on a vraiment des livres, des loupes, voilà, tout ce qu'on peut faire dans un bureau. Mais moi, j'adore ce montage. En fait, ce qui me plaît dans ces papiers, c'est le travail de montage avec les dentelles. Voilà, où on a plusieurs papiers là. J'aime beaucoup. Donc, on les a 2 fois. Celui-ci, là, on a comme une page de livre avec à côté la librairie. C'est vraiment juste superbe. Ça, c'est des styles que j'aime beaucoup. Hop, puis derrière les montages papier. Donc là, on a comme un vieux manoir, des fleurs.
Puis derrière, bah, on a les tiroirs. Donc là, on voit carrément la librairie. Alors, pourquoi je ne prends pas le 30-30, mais le 20 par 20? Parce que je peux utiliser la page complète. Pour une personne qui adore la lecture et le côté un peu vintage, voilà, lui faire un album avec ses papiers, c'est juste superbe. Donc là, on a la dentelle. Là, on a des papiers de fond. Hop. Donc là, on a des papiers comme ça. Comme ça. Et celui-là, je vous l'ai déjà montré, puisque c'est les lots de 12 où ils ont regroupé 2 fois. Alors ensuite, je vais vous montrer les découpes, parce que j'ai acheté les deux. Parce qu'il y avait 2 types de découpes, là. Il y avait les pages plutôt die cut. Donc là, on a 6 pages d'éléments. Je vais vous les montrer. Si j'arrive à défaire, si je trouve où on ouvre, c'est là. Donc des petits éléments avec des livres, des instruments de musique, voilà, sablier, tout ce qu'on peut retrouver dans un bureau bibliothèque. On a un personnage, voilà, on a quand même des gros éléments. On a comme des planches d'animaux, là, comme cabinet de curiosité. Donc, ouais, c'est ça qui m'a fait prendre, hein. Librairie, mais ça fait dans la bibliothèque, cabinet de curiosité, cet escalier un peu. Voilà. Là, on a carrément la librairie, hein. Le chat sur les livres, les plumes, le hibou. Il y a un côté parfois qui me fait penser un peu à l'école de sorciers aussi. Donc ça, c'est pour les die cut pour décorer. Je rangerai ça après. Et ensuite, il y avait des éléments plutôt junk journal. Donc par exemple, là, vous avez 3 cartes à découper. Là, des cartes différentes tailles. Vous en avez 2 de chaque. Hop. Et la même chose de l'autre côté. Et on a comme certains, alors on a le petit, quelques petits éléments en plus qui ne sont pas dans les décos précédents que je vous ai montrés. Mais ce qui me plaît là dans ceux-là qui font un peu de junk, c'est qu'on a un papier 15 par 30 avec de l'autre côté des éléments à couper. Alors c'est des choses qu'on n'a pas dans les autres, mais c'est surtout comme on les a en 2 exemplaires, on peut s'en servir un pour découper et un autre pour le papier. Parce que franchement, c'est des choses qu'on n'a pas dans le papier. Ça complète bien la collection papier. Ah, ils savent bien y faire pour nous faire acheter tout. Là, c'est pareil. On a 2 papiers différents des autres avec derrière de magnifiques éléments à découper qui ne sont pas, bien sûr, dans les autres. Là, c'est pareil. On a encore d'autres éléments en double. Ah si, bon, bah là, mais c'est pas les mêmes éléments de chaque côté. Comme ça, on choisit comme on en a 2, celui qu'on veut. Et là, regardez ces magnifiques tags là. Qu'on retrouve ce trou de serrure, etc. Avec à l'arrière encore d'autres éléments. Et pourquoi ils les mettent en double? Bah, pour pouvoir utiliser un d'un côté et un de l'autre. Et bien voilà pour cette collection. Alors, il y a quelques années, Stamperia avait sorti une collection Wonderland, où il y avait une licorne, voilà, des couleurs un peu turquoise, etc. Donc, j'avais acheté un bloc 10 par 10 de 10 feuilles, là. Et je me suis dit, ouais, bah, j'en ai pas assez pour faire un album, mais vous savez, Stamperia, comment il fonctionne, hein. Il crée la demande en fabriquant pas beaucoup, et si on n'achète pas tout de suite, on ne retrouve pas après. Donc, comme ils ont sorti les cartes Wonderland, donc des cartes Wonderland où on en a des 22,6 par 16,2, on a des 13, parce qu'elles sont pliées en deux. Voilà, on a plein de choses comme ça. Donc, pour mettre dans un album, faire des interactions et compléter la collection que j'ai déjà, j'ai pris la collection des cartes. Alors, je ne vais pas toutes vous les montrer, hein. Si vous voulez les voir, je vous les montre comme ceci rapidement. Mais voilà, elles sont faites pour aller avec la collection. Et là, on peut mettre des photos 10 par 15 à l'intérieur sans problème.
Là, on met des demi-photos, mais franchement, elles sont top, top, top. On a plein de choses. Certaines sont déjà pliées en deux. En fait, c'est des petits livrets, là, pour photo 10 par 15. Pour demi-photo, on en a pour photo 9 par 13. Mais voilà, c'est des compléments de la collection. Et ils ont fait le Junk Journal. Et ce Junk Journal, moi, je le prends parce qu'on a des fonds. On a des fonds, des stickers et des éléments que je n'avais pas forcément. C'est-à-dire que là, par exemple, cette page A4, ben, c'est un papier que je peux utiliser pour l'album. Cette page A4, c'est un papier que je peux utiliser pour l'album, soit d'un côté, soit de l'autre. Cette page aussi. Là, j'ai des stickers que je peux coller si je fais l'album. Encore une page de stickers. Là, on a des die cuts, des éléments prédécoupés. Alors franchement, imprimer forcément des deux côtés pour décorer l'album, c'est top. On a encore ici un fond. On a un autre fond, soit uni, soit des petites cartes comme ça, pour des photos 10 par 10. On retrouve une page de stickers, une deuxième page de stickers. Encore une page épaisse, hein, parce que c'est du épais, ça, comme les papiers motifs. Hein. Une deuxième page. On a encore une page de die cut, une deuxième page de die cut. On a encore un fond, un deuxième fond, recto verso différent à chaque fois, et un troisième. Donc franchement, les cartes stock, on vous dit que c'est des 220 grammes, donc c'est quelque chose épais hein, qui maintient bien l'album. Ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pages à 4 en plus. Donc avec toutes les pages 30-30 et ça, on peut faire quand même un bel album et des cartes. Plus ça, c'est pour ça que je les ai repris en plus. Quand je prends les junk journal associés assortis aux collections, c'est pas forcément pour faire un junk ou des cartes. C'est parfois tout simplement pour avoir d'autres choses pour faire mon album. J'ai reçu aussi, parce que je l'ai commandé il y a très longtemps à Johanna, et on ne s'était pas comprises toutes les deux, mais ça arrive. Et en fait, elle me l'avait tout simplement pas commandé, parce que comme on échange par message, eh bien forcément, on échange régulièrement, et parfois, on a des petites choses. C'est pour ça que maintenant, on fait toujours un petit point régulier. C'est pas comme si je commandais que 2 articles. Hein. Et sur le thème voyage fantastique, j'ai des papiers motifs, j'ai des éléments de die cut épais, parce que c'est une collection qui est sortie il y a très très longtemps. Elle est sortie puis au moins il y a 5-6 ans quand j'ai commencé à scraper, et ils ressortent pour compléter ces collections. Et là, c'est complètement différent que ce qu'on a dans les papiers, mais ça reste dans le même thème, mais des motifs différents. Donc là, on a ces pages de dictionnaire, là, j'adore. On a ces 2 éléments, parce que voyage fantastique, ça me fait penser à Londres. Hein. Bah oui, c'est Londres. Voilà, là, on a 2 grandes cartes A5 avec un fond uni derrière. Et ça va vraiment avec les papiers de la collection. Donc, encore un cardstock. On a des stickers, bien sûr, forcément steampunk. Alors, comme j'aime bien, moi, forcément, c'est pour ça que je les ai pris. On a des éléments à découper plutôt horloge. Là, des éléments à découper tag. Un cardstock. Encore un cardstock. Donc, pareil que les autres, là, qu'on peut couper en 4 cartes. Des stickers. Des petites cartes à découper ou le fond derrière. Un magnifique fond. Là, on a des éléments avec des messages et tout. Vraiment steampunk. C'est vraiment superbe. Là, on a carrément des petites enveloppes et tout. Et ensuite, on a des cartes ou le fond. Encore des cartes ou le fond. Et les dictionnaires d'une autre couleur. Donc, il est juste magnifique. Et vous voyez, en complément de la collection, c'est pas exactement les mêmes motifs, mais les mêmes couleurs, tout. Hein, c'est fait pour aller ensemble. Eh bien, on se retrouve avec plus de choix, en fait, pour réaliser l'album que toujours les mêmes motifs du bloc de base. J'ai pris ensuite en papier, c'est les derniers papiers que je vous montre, parce que je vous en ai déjà montré pas mal. Crafter Compagnon a sorti un bloc de 34 feuilles, 30 par 30. Donc 24 feuilles motifs, 12 designs, 2 de chaque.
et 10 feuilles cardstock unies assorties pour faire les emplacements photos. Tout ça en 180 grammes pour les papiers motifs et 250 grammes pour les papiers unis. Donc franchement, ça permet, rien que ce bloc, alors il n'était pas donné, il était dans 20 € je crois, mais de faire quand même un bel album. Donc je vous montre les pages. Je dézoome un peu. Hop. Donc là, alors on voit pas forcément Alice, mais c'est inspiré d'Alice. On voit le chapelier, les cartes. Alors je sais pas comment mettre que vous voyez bien, peut-être plutôt comme ça. Je regarde dessus, oui. Les motifs sont peut-être pas dans le bon sens, mais là vous voyez tout. Et à chaque fois, vous en avez deux. Là, vous voyez, on voit pas Alice, mais on voit la robe. Donc c'est vraiment inspiré. Drink me, eat me. Puis derrière le beau damier, là. Hop. Avec des couleurs différentes, mais comme on a des cartes stock de couleurs différentes, on peut assortir le petit lapin. Et on a du vert, on a pas mal de choses. Il est superbe ce papier. Là, on retrouve tous les cœurs, piques, trèfles, carreaux qu'on retrouve régulièrement dans toutes les collections Alice de toutes les marques. Voilà, tous les fonds sont complètement différents. Donc là, c'est un bordeaux, vous voyez pas, mais il y a des clés, des couteaux, fourchettes, cuillères. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Là, c'est plutôt jaune. Donc, on a vraiment aussi bien du fond que des motifs et vraiment 12 feuilles complètement différentes qui s'associent très bien. Et après, ben, on a les cardstock. Vraiment pour aller avec les collections. Et là, plutôt rouge. Donc vraiment, ce papier, j'ai craqué. De toute façon, Alice, Harry Potter, tout ça, c'est des choses que je craque régulièrement. Alors là, on a des die cuts. Alors, je ne vais pas ouvrir parce qu'après, ça ne va pas se refermer, mais je vous les montre ici. C'est ces die cuts qui sont tous en 3 exemplaires. Ben, si je vais quand même ouvrir, parce que je voulais vous montrer la taille. Je remettrai du scotch, c'est pas grave. Alors, je vois là un die cut qui ressort, donc j'ai pas envie de l'abîmer. Voilà. Vous voyez, je voulais pas que ça s'abîme parce que, vous voyez là, les petits éléments, ils sont collés là avec le scotch. Voilà. Je voulais quand même vous montrer ce qu'il y avait. Il y en a 30. Vous voyez, il y en a des plus ou moins gros. Hein. Par exemple, là, les lapins sont plus gros. On a la robe qui est plus grosse. Voilà, il y a des petites cartes. Trous de serrure. Voilà, il y a un peu de toutes les tailles en fonction du projet, de l'interaction, de la page. Donc franchement, on a des choses très sympathiques. Donc voilà pour les papiers que j'avais à vous montrer. Alors ensuite, de chez All & Create, vous connaissez mon goût pour tout ce qui est steampunk. J'ai commandé ce masque All & Create avec tous les engrenages et les lettres. Alors, je vais vous le montrer. Là, vous le voyez bien sur le violet. Là, voilà ce que ça donne. Donc, on a quand même pas mal de choses pour créer des fonds, notamment avec des encres, par exemple, ou de la pâte à structure. Et j'ai commandé ces tampons clear avec tout ce système d'engrenage
avec les rubans mètres. Et là, avec comme une page déchirée pour faire des fonds de cartes ou des pages d'art journal. Alors ensuite, elle fait une nouvelle marque, Johanna, la marque Lisa Horton. Alors Lisa Horton, elle avait plusieurs choses. Alors il y avait des plaques à embosser et des encres. Alors je vous montre d'abord les plaques à embosser. Donc là, j'ai choisi la plaque à embosser avec les lettres. Regardez ce que ça donne. On la testera après. Et la plaque à embosser dentelle. Parce que ça, j'en avais pas et je trouvais ces dentelles juste magnifiques. Et en fait, que je retrouve ma règle. La plaque là mesure, que je vois bien, ouais, sur 14 cm. Mais celle-ci, elle est plus haute. Elle fait sur 17 par 12. Et là, c'est 14 par 14. Et là, 17 par 12. Donc, la dentelle pour un album un peu vintage. Pour faire embosser les emplacements photos, ça peut être superbe. Elle faisait ça et elle vendait des encres. Alors, moi, j'ai craqué sur 6 encres. Alors, c'est au moins 8 ou 9 euros l'encre, mais j'en ai pris 6. Parce que je cherchais des encres pour papier noir. Alors, j'ai déjà pris ce lot de 3. The Alchemist Mixed, Metallic et Pearl Ink. Donc, j'ai pris Metallic Pearl, Cloud Natural Pearl, Cloud 9 Platinum et Cloud 9 Rose Gold. C'est des encres métalliques très, très pigmentées. J'ai pris une interférence. Une interférence, c'est suivant, vous prenez un papier clair ou sombre. Ça ne vous fera pas la même couleur. Là, on voit, hein, ça fait du noir ou du jaune. Mais là aussi, c'est très pigmenté. J'ai pris la Platinum, la Rose Gold et la Pearl. Elles étaient dans le lot que je vous ai montré. J'ai pris la Sunshine, donc métallique pigment, et la bronze. Donc ça, c'est des métalliques ink, donc très 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 pigmenté. Là, on est sur une interférence qui change suivant la couleur de papier. Et là, on est sur des... ils appellent les premières die base. Alors, c'est... moi, je les trouve aussi pigmentées que celles-ci. Franchement. Mais je vais vous montrer les essais que j'ai fait. Puis après, on va les tester avec les plaques à embosser. Alors, pourquoi j'ai pris le Sunshine? Parce que pour avoir un côté un peu or. Même si je le trouvais très jaune. Mais vous allez voir qu'en fait, le rendu n'est pas du tout le même sur le papier. Alors, je vous montre d'abord le papier blanc. Celui où je suis le moins convaincue. Alors, le côté perle. Le papier perle, c'est du blanc. Donc, en fait, pour moi, la Natural Perle, elle va fonctionner un petit peu comme Mastazone flocon de neige. C'est-à-dire, elle va vraiment être pour faire du blanc sur du papier foncé. Sinon, je ne sais pas si vous voyez. Il faudrait que je me mette au-dessus pour voir, vous, si vous... Ça vous fait juste un effet métallique. Vous le voyez normalement, là. Si moi, je le vois, c'est que vous le voyez aussi en vidéo. Donc, lui, ça sera, vous verrez, plutôt sur du papier foncé. Après, le Sunshine. Donc, j'ai essayé de tamponner avec comme un petit dessin. J'ai essayé de tamponner avec des messages. Et j'ai mis tout simplement le pad dessus pour voir le rendu de la couleur. Donc, vous le voyez, il y a du métallique. Hein. On voit du doré pour le Sunshine. Après, on a le rose gold. Alors, le rose gold, je suis convaincue sur le blanc sans souci. C'est une des couleurs, voilà. En fait, je voulais aussi des encres métalliques pour les messages qui permettent de tamponner des messages avec autrement que du noir. Et en fait, quand on incline, on a des reflets. Je ne sais pas si vous voyez pour le message, mais on a des reflets métalliques. Le platinium aussi, le argenté, là, je suis convaincue sur le blanc. Voilà ce que ça donne. Le bronze, alors le bronze, pour moi, il fait vraiment foncé, là. Il fait foncé gris-noir. Mais on voit quand même qu'il y a des pigments métalliques un peu d'une autre couleur. Mais voilà, sur le blanc, je ne suis pas convaincue. Et on a le interférence. Bon, ça fait noir métallique sur le blanc. C'est plus foncé que le bronze. On voit le bronze, ça fait plutôt marron. Mais lui, c'est vraiment noir. Alors, sur des petits messages, on n'a pas forcément des pigments métalliques partout.
Mais voilà, quand on utilise, on verra tout à l'heure ce que ça donne avec les plaques à embosser. Mais voilà. Donc sur le blanc, je suis convaincue sur le papier blanc. On va dire du rose gold, du platinium et de l'interférence. Le bronze, il est joli, il fait marron, mais il fait quand même très foncé. Ça fait pas noir, mais ça fait gris-marron. Voilà, ces trois-là sur le blanc, je ne suis pas convaincue. Par contre, je vais vous montrer le rendu sur du papier noir. Et bien, sur le papier noir, je suis forcément convaincue des 6. Vous allez voir. Donc, pour le Natural Pearl, et ben, vous voyez, que ce soit un truc tamponné fort, là, ben, l'image ressort, le mot aussi. Puis, regardez, là, ça fait des pigments vraiment perles. C'est super. Le Sunshine qui fait complètement jaune sur le blanc. Vous avez un joli or, un joli or très doré et métallique sur le noir. Même les messages en jaune ressortent très très bien. Bah, le rose gold, de quoi dire, il est top aussi sur le noir. Regardez comment c'est pigmenté, on peut faire des messages et tout. Vous savez, pour mettre dans les albums. Le platinium, le gris, génial aussi. Le bronze, et là, ben, on a vraiment la couleur bronze qui ressort sur le noir. Les pigments métalliques ressortent vraiment sur le papier foncé. Et puis, ben, le interférence, regardez, l'interférence, ça fait aussi un or différent du sunshine, mais il fait or sur le noir. C'est pour ça qu'il est interférence, parce qu'il fait noir sur le blanc et doré sur le noir. Regardez comment ça fait joli. On a vraiment tous ces pigments métalliques qui ressortent. Donc, c'était pour vous montrer mes petits tests, pour vous montrer ces nouveautés de chez Lisa Horton. Alors, on va tester. Je vais prendre un papier, alors peut-être plutôt noir. Je vais prendre un papier plutôt noir et on va tester. Alors, je vais le couper en deux. Je vais pas. J'ai pris du papier aquarelle de chez Action. Voilà. On va en tester deux différents. J'ai pris au pif 2 morceaux. Et on va embosser. On va embosser nos deux papiers pour voir ce que ça donne. Donc, je vais embosser avec le premier. Je vais embosser déjà avec le deuxième. Donc, je vais embosser hors caméra et je vous montre ça tout de suite. Alors, quand vous mettez vos plaques à embosser, moi, je fais toujours attention que les reliefs soient ici quand je mets mon papier. Parce que comme ça, les reliefs seront sur le dessus quand je vais embosser. Donc, j'essaie de mettre tout bien droit. Voilà. Donc, voilà le résultat que j'ai obtenu. Donc, regardez celle-ci. Donc, j'ai recoupé. Hein. Quand vous faites une carte et que vous voulez utiliser une plaque à embosser, n'oubliez pas de faire en sorte que le papier que vous allez coller sur votre fond de carte soit au moins de la bonne taille pour aller dans vos plaques à embosser. Et le deuxième, top. Alors, je vais aller chercher des mousses. Et en fait, on va essayer de mettre en relief avec nos encres métalliques pour voir ce que ça donne. Donc, on va essayer de faire ressortir sur les lettres là la bronze. Hop. Je vais voir ce que ça donne avec l'applicateur mousse. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait... Mais ces encres-là, en fait, elles font des effets un peu comme des patines, en fait. Oh, j'adore. Alors là, je ne regrette pas du tout de les avoir achetées. D'ailleurs, il faudra que je demande à Johanna s'il en existe d'autres couleurs. Alors là, c'est la bronze. Et j'en ai pas mis beaucoup, hein. Regardez. Ça fait des super reliefs là pour des couvertures d'albums en mix média. Donc ça, c'est la bronze. Donc je garde la mousse avec la bronze. Parce que comme je vais m'en servir à mon avis régulièrement, c'est pas perdu. Là, c'est des bonnes mousses que j'avais trouvées chez Nose, mais de la marque 6X. En plus, on peut accrocher en dessous les pads avec. Celles-ci, elles sont top. Alors, je vais essayer laquelle? La Sunshine. Voilà.
Je vais mettre de la jaune où j'avais pas mis la bronze. Hein. Regardez. On voit la différence. Là, j'ai du bronze. Là, j'ai du gold. Les deux ensemble, ça fait super. Et en fait, on va pouvoir travailler. Oh, je vais les utiliser beaucoup plus souvent dans mes cartes. Et on va pouvoir travailler, en fait, les reliefs de nos plaques à embosser avec. Pas forcément en mettant partout, mais à certains endroits, ça fait juste superbe. Alors, j'ai dit que je voulais essayer le blanc. Là, je la mets de côté. Non, la platinium peut-être. Avec ces deux couleurs-là, ça ira bien. La platinium. J'essaierai les autres. Hop. Alors là, c'est la platinium que je teste. Alors, où est-ce que j'en ai pas mis de l'encre pour qu'on voit bien là? Alors, moi, je le vois. Je ne sais pas si vous le voyez. Et voilà, comme ça, on voit qu'il y a des reflets gris, hein, là. Si j'en mets là. Si on voit là au centre, j'en ai mis là, hop. Ça apporte vraiment une petite touche. Alors, je dis pas qu'il faut mélanger les trois à chaque fois. Hein, et voilà, c'est juste pour tester. Ouais, je suis convaincue vraiment de ces encres. Elles sont top, top, top. Alors maintenant, je vais faire 3 essais différents. Hein, pour pas les mélanger comme j'ai fait là, à 3 endroits différents. Donc, je prends mes 3 mousses. Alors ça, c'est des choses qu'on recolle sur ces bases-là. Je vais les mettre de côté. Si un jour, il y en a qui se décollent pour en remettre. Moi, je colle mes mousses à l'envers, comme ça, avec du washi. Comme ça, je suis tranquille pour pas les perdre. Alors, je vais tester d'abord le blanc sur les... Oh, le blanc, c'est plutôt perlé. Alors, je pense qu'il faut atténuer. Regardez. Regardez, hop. Voilà, ça donne un effet blanc-gris en fonction de la quantité qu'on met. Si on laisse comme ça, on est plutôt sur du blanc-gris. Hein. Après, du blanc sur du noir, hein, ça fait du gris. Alors, on peut en mettre plus, mais il faut le diluer. Voilà, c'est en le diluant, voilà, qu'on aura un beau rendu. Mais après, on peut juste le mettre délicatement. Donc, ça rend bien. Après, lui, je pense que pour des tamponnages, sinon, vous avez un effet un peu argenté. Hop, je mets de côté. C'est le rose gold que je vais tester maintenant sur une autre partie du... Waouh! Il est bien pigmenté parce que là, vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. Et on a déjà... ça fait du gold, mais légèrement rosé. Ça fait génial sur les cartes, regardez. Et ça nous fait ressortir de la manière que j'ai fait vraiment que le relief. Vous pouvez faire ce genre de choses si vous n'avez pas ces encres-là avec des aquarelles métalliques, mais un peu à sec en fait. Avec des petites mousses un peu comme ça. Moi, c'est des trucs démaquillants que j'avais pris chez Action. Ou des petits tampons mousse. Vous savez, vous avez une mousse éponge, un bâton et... Hop. Là, je suis convaincue, le rose gold. Sont le rose gold, le platinium et le naturel perle. Après, le bronze et le sunshine, bien sûr que je suis convaincue. Et là, je vais tester le Night Sky, qui fait partie des interférences. Mais je ne sais pas si vous les voyez, mais on les voit, les pigments, là. Hein, les pigments. Donc, vous voyez, quand vous le mettez sur votre... ça fait noir. Mais ça fera noir sur du papier blanc. Et on va voir si ça fait la même chose ici. Et ouais, si vous le mettez là, on est sur du doré. C'est juste magique. Et puis, oh là 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 là. Je m'extasie hein, comme un enfant. Là, on a un rendu gold, mais qui est juste sublime.
beaucoup plus foncé que le Sunshine sur le ici. C'est pas du tout la même chose, hein. Franchement. Et pourtant, elle est noire, là, l'encre, hein. C'est les pigments qui se révèlent différents sur le papier noir. Donc voilà, je voulais vous montrer mes encres. Moi, cette marque-là, je la connaissais pas. Si Johanna m'en avait pas parlé, si elle n'avait pas proposé l'album, je pense que j'aurais jamais acheté ou jamais connu, hein. Eh bien, voilà pour ce petit haul de chez Scrap by Jo et les petits tests avec ces deux magnifiques plaques à embosser de chez Lisa Horton et les encres, bien sûr, Lisa Horton aussi, mais il y en a une énorme quantité, hein, d'encre. Moi, j'ai mis énormément de temps à sélectionner parce que je voulais prendre des couleurs, en fait, un peu passe-partout que j'utiliserai plus souvent que d'autres. Par exemple, un violet Krigar, un vert, c'est pas des couleurs que j'utilise. Donc, forcément, c'est pas celle-ci que j'allais acheter. Mais là, je suis convaincue de ces 6-là. Je ne regrette pas mon investissement. Eh bien, en tout cas, si vous avez aimé ces tests, si vous avez aimé les papiers que je vous ai montrés, si vous avez aimé les encres, si vous voulez dire ce que vous en pensez, si vous avez des questions à me poser, peu importe, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo. Moi, je sais quand je regarde une vidéo, je la like systématiquement parce que je sais que ça permet à la personne qui a fait la vidéo d'être plus visible sur YouTube. Donc, n'hésitez pas, quand vous lisez mes vidéos, n'oubliez pas de la liker, s'il vous plaît. Et puis, bah, si vous découvrez ma chaîne grâce à cette vidéo, bah, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous y abonner. Eh bien, je vous souhaite une belle, belle journée. Là, on a ici, nous, dans le 28, on a un petit soleil. Mais voilà, pour l'instant, il ne fait pas très, très chaud. On a un peu de vent. C'est quand même plus supportable que les derniers jours, là. Donc, je vais peut-être pouvoir rescraper cet après-midi. Eh bien, en tout cas, je vous dis à bientôt. Bye bye.